Pendant cette période du carême, je continue la série d'homélies que j'ai commencée, à laquelle j'ai donné comme titre « Ce Dieu qui fait problème ». C'est-à-dire, on regarde des situations de vie, c'est bon de les regarder avant que ça nous arrive, là, des situations de vie qui nous dérangent, qui viennent nous indisposer et qui même nous amènent à nous poser des questions face à notre croyance en un Dieu d'amour. Une des choses qu'on a dites en cours de route, c'est que Dieu nous a créés libres. Mais il nous a créés libres, mais des fois, on ne se sert pas comme il faut de notre liberté. Alors, si je ne me sers pas bien de ma liberté, il y a quelqu'un qui va payer autour. On est liés les uns aux autres beaucoup plus qu'on pourrait le penser. La semaine passée, je disais aussi, il peut même arriver dans des situations de notre vie. Vous savez, tout n'a pas la même importance dans notre vie. Mais à un moment donné, il y a des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une virgule dans ma vie. Des sujets qui sont très importants pour moi, puis apparemment, ces projets-là, ces sujets-là tombent à l'eau. Ça, c'est quelque chose. Puis dans ces moments-là, si ça vous arrive, là, la question qui va arriver, où est-il ton Dieu, là? Il est-tu évaporé? Qu'est-ce qui arrive avec ce Dieu-là? Et je donnais l'exemple de personnes que j'ai rencontrées quand même assez souvent, des femmes qui sont venues me voir et me disent, moi, Jacques, le but de ma vie, là, j'ai toujours rêvé à fonder une famille, d'avoir des enfants. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, je ne tombe pas enceinte, là. Où est-il Dieu là-dedans? Hey, c'est pas un détail, c'est ça que je veux vivre, là. C'est une belle chose que je veux vivre, hein? Tout ça pour dire que c'est pas évident. Et quand nos projets sont défaits, quand nos projets n'arrivent pas comme on voudrait, on a toujours la question qui nous vient naturellement, puis c'est bon de savoir ça, ça va arriver naturel. Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est instinctif. C'est bon de savoir ça. Moi, je vous dis, dans ces moments-là, elle va monter toute seule. Mais c'est peut-être bon, dans certaines circonstances, de changer la question. Dire à Dieu, je ne comprends pas, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette situation-là qui me dépasse? Puis si j'ai foi en Dieu, je vais dire à Dieu, je ne te comprends pas, là, mais augmente ma foi parce que moi, tu es en train de me perdre dans la brume, là. C'est important de savoir ça. En fin de semaine, dans la parole de Dieu, moi, ce qui m'a frappé, c'est d'autres cas qui sont dérangeants dans la vie. Des cas qui sont dérangeants, par exemple, ce qu'on va nous parler en fin de semaine, on nous parle de personnes irresponsables qui sont en poste de responsabilité. Ça peut être dans n'importe quel domaine, là. Ça peut être dans le domaine politique, ça peut être dans le domaine religieux, ça peut être n'importe où, dans nos maisons, dans nos familles. C'est ça qui arrive, là. L'exemple qu'on nous donne ce matin dans la première lecture, on nous parle du pharaon d'Égypte. Juste pour vous situer le contexte, là, à cette époque, le pharaon d'Égypte, quand on fait référence à lui, l'Égypte, c'était la puissance mondiale. Alors, quand tu es pharaon en Égypte, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, tu es le boss des boss. Alors, le pharaon d'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait comme il était le boss? Bien, je vais m'en servir. Je suis boss, m'a fait travailler le monde. Et on sait, nous autres, que l'histoire du peuple de Dieu, pendant des années et des années, le peuple de Dieu qui était en Égypte, qu'est-ce qu'ils étaient? Ils étaient devenus des esclaves. Et qu'est-ce qu'il faisait le pharaon? Il disait, travaillez! Puis qu'est-ce qu'il disait après? Travaillez plus! On dit même, on va couper la nourriture, mais vous allez travailler plus. Aïe aïe! C'est quelqu'un qui est en... Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des gens en responsabilité qui font tellement de tort aux autres comme ça? Et quand on arrivait dans l'Évangile d'aujourd'hui, là, hein, on nous parle de Pilate qui a fait massacrer des Galiléens. Puis les gens disaient, hey, la tour est tombée, je ne sais pas trop quoi, j'étais en dessous de la tour quand ça a tombé. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Hey! Jésus répond, pas du tout, là. Mais c'est encore quelqu'un qui se sert de son pouvoir, de sa responsabilité pour faire du mal. Et j'avoue que quand j'ai préparé mon homélie, j'étais un petit peu distrait. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait arriver en 2025, des affaires de même? Quelqu'un, au hasard, là, je ne vise pas personne, mais quelqu'un qui sera en autorité et qui pourrait se servir de ça, dire, je suis puissant, vous allez marcher, vous allez faire ce que je vous dis, je peux prendre votre pays, etc. C'est une parenthèse. Je reviens à mon homélie. Une fois que j'ai dit ça, il ne faut jamais oublier que
la parole de Dieu, ça s'adresse à nous. Alors, c'est bon de savoir que nous sommes tous, sans exception, en responsabilité. Et la question que ça nous pose en fin de semaine, c'est comment j'exerce mes responsabilités. Quand je dis que je suis en responsabilité, ça c'est un peu partout, hein? Je ne sais pas, si je suis dans le domaine du travail, quand je suis dans le domaine du travail, on est plusieurs à travailler. Si moi, je ne fais pas ma job, on s'entend-tu qu'il y a quelqu'un qui va payer, là? Si je ne fais pas ma part, il y a quelqu'un qui va payer quelque part. C'est ça, les injustices, là. Je ne sais pas, dans n'importe quel groupe d'appartenance, mais si je ne m'implique pas, bien, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Même dans la maison, chez nous, où on vit, là. On est des parents, on est des jeunes, on sait pour qu'une maison fonctionne bien, et il y a un paquet de tâches à faire. Si tu ne fais pas ta tâche, il y a quelqu'un qui va payer, hein, c'est ça, là. Alors, comment on exerce nos responsabilités? Et l'exemple qu'on veut nous donner ce matin, puis je trouve qu'à travers l'exemple que Moïse, qu'on va voir dans la lecture, il y a plein de choses. On raconte des faits, mais tout est ça symbolique pour nous faire réfléchir. Alors Moïse, je vais juste résumer, puis on va parler de nous à travers Moïse, là. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Moïse, il était avec le peuple de Dieu pendant qu'ils étaient en esclavage en Égypte. Et Moïse, il a vu, puis ça choquait Moïse, là. Hey, Moïse, il dit, ça n'a pas d'allure comment le Pharaon, il nous exploite, etc. Et ce que je trouve beau dans cette lecture-là, on va dire, c'est Dieu qui parle à Moïse, il dit ceci. J'ai vu la misère de mon peuple. Première chose qu'il faut retenir, quand on sera dans une situation difficile ou une situation d'injustice, avoir la foi, c'est de croire que Dieu voit ma situation. Dieu n'est pas indifférent à ce que je vis. Dieu voit ça. Et la question que ça nous pose, nous qui sommes chrétiens, pour se dire, est-ce que moi, je le vois autour de moi, les injustices? Est-ce que je vois autour de moi des gens qui souffrent? Vous savez, moi, je peux vous dire, c'est sûr aujourd'hui, moi, je vais manger. C'est même prévu dans mon frigidaire. Mais savez-vous que dans notre milieu, il y a encore des gens qui ont de la misère? Je peux me fermer les yeux, hein? Moi, ça marche, mon affaire, qui se débrouillent des autres. Et comment c'est pas évident de développer ce souci-là. Donc, on apprend ça de Moïse. L'autre affaire que je trouve très spéciale aussi, quand Moïse prie, puis il dit, hey, on se fait exploiter, tout ça, vous savez ce que Dieu va dire à Moïse? C'est marqué dans la lecture d'aujourd'hui. Il va dire, je t'envoie chez Pharaon. Oh, pelaille, ça vous tente-tu? Et vous savez, la première réaction, on n'a pas tous les détails dans la lecture. Quelle est la première réaction de Moïse quand Dieu lui dit, je t'envoie chez Pharaon? Moïse va répondre, tu n'as jamais pensé à en envoyer un autre? Ça ne tente pas. Pourquoi je vous dis ça? Ça va nous arriver à tout le monde, ça. Tu es en responsabilité, puis il y a une tâche à faire et que tu aimerais ça que ce soit un autre qui la fasse. Tu sais, il y a des tâches, là, des fois, des nouvelles annoncées à quelqu'un qui n'est pas une bonne nouvelle. Il me semble que l'autre serait bien mieux placé que moi pour régler ça. Là. C'est bon de savoir qu'on a ce réflexe-là. Là. Hey, envoie-en donc un autre. Et on nous dit qu'après avoir prié, après avoir vécu un moment d'intimité, Moïse va finalement accepter. Et qu'est-ce qu'il s'est dit intérieurement, Moïse? Il dit, là, ça fait un bout de temps que je chiale, mais on ne peut pas juste chialer, là. Il faut que je m'engage. Puis ça a l'air que Dieu veut passer par moi. Je continue l'histoire de Moïse parce que ça nous concerne aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, il y avait une caractéristique chez Moïse. Qu'est-ce qu'il avait comme caractéristique? Moïse, on dit qu'il bégayait. Hey, celui qui bégaye, c'est-tu le mieux placé pour aller négocier avec le Pharaon? Pas nécessairement. Hein? Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ça? Vous remarquerez que quand on va vous confier une responsabilité, ou bien non, ça relève de vous, l'autre réflexe qu'on a après avoir dit, bien, prends-en donc un autre, c'est de dire, bien, j'ai pas les talents, j'ai pas toutes les qualités pour faire ça. Ça aussi, c'est un réflexe. C'est bon, il faut dépasser. S'il faut attendre d'avoir toutes les qualités, ça ne bougera jamais, là. Dieu a besoin de nous. Et ce que je trouve beau, c'est qu'après ça, Moïse va dire, bien, c'est vrai. Je n'ai pas tous les talents, peut-être qu'il me manque des choses, mais Dieu m'appelle à m'impliquer, même si je n'ai pas tous les talents, je vais le faire. Je vais aller de l'avant, je fais confiance à Dieu. Si je vous compte ça, c'est qu'à partir de l'histoire de Moïse, puis à partir des injustices, moi je retire 3 leçons en fin de semaine.
Quand vous vivrez des situations qui ne sont pas justes, des situations qui sont dérangeantes, première leçon que je retire à partir de ce que Moïse a vécu, ce n'est pas suffisant de chialer. Est-ce qu'il faut chialer des fois? Oui. Moi, je grogne un petit peu. Mais il ne faut pas que ça arrête là. Juste chialer, ça ne change rien. Là. Ça prend plus que ça. Deuxième étape, c'est bon de savoir que, comme Dieu l'a fait avec Moïse, Dieu peut nous appeler personnellement à nous engager. Et dans ce temps-là, est-ce que je suis à l'écoute de ça? Je dirais même ceci. Vous savez pourquoi, dans certains milieux, les personnes en responsabilité sont des personnes irresponsables? Moi, je peux vous le dire pourquoi. Parce que les personnes qui seraient responsables pour faire la tâche, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dit non merci. Bien, s'il y en a plusieurs qui disent non merci, on se ramasse avec ce monde-là. Là. C'est ça qui arrive. C'est bon de savoir ça, hein? Et je disais tantôt, responsabilité partout, dans mon travail, à ma famille, etc. Et la troisième leçon que je retire de l'expérience de Moïse à travers ça, s'il y a une responsabilité qui nous est confiée, ne faites jamais ça seul. Jamais seul. Il faut s'entourer. Puis deuxièmement, nous autres, on est croyants, demander l'aide de Dieu. Et habituellement, les responsabilités que Dieu nous confie, c'est au-delà de nos forces. Mais c'est important, je ne sais pas c'est quoi votre responsabilité. Je donne l'exemple suivant, là. Je ne sais pas, vous êtes parent, puis il y a une discorde importante qui arrive avec votre fille ou votre garçon. Hey, c'est quelque chose, cela, là, quand ça arrive, là. C'est sentimental, cela, cette affaire-là. Ça vient chercher des émotions, là. Faites pas ça tout seul. Jamais de la vie. Dire à Dieu, là, je ne sais pas, viens me changer moi, viens changer son cœur à lui ou à elle. Hey, c'est tellement important, j'ai besoin de ton aide. Tu m'as confié cette fille-là, tu m'as confié ce garçon-là, laisse-moi pas tout seul. Vous voyez, je donne l'exemple de la famille, mais c'est l'exemple partout, là. On dirait, des fois, on dit toujours, je pense que j'avais dit ça dans une autre homélie, le vrai péché de l'être humain, c'est quoi? C'est de se prendre pour Dieu. Fais ta part, mais laisse-y faire sa part. Fais le possible pour que lui fasse l'impossible. Et je lisais dernièrement, je trouvais ça tellement beau. Dieu ne fait pas l'impossible quand je n'ai pas fait le possible. Il y a une partie que ça relève de moi. Puis l'autre partie, on la fait dessus, on ne la fait pas. Je demande à Dieu. Alors, en fin de semaine, moi, je pense que ça, on se rappelle qu'on a tous des responsabilités et qu'on a besoin de Dieu pour les accomplir. En terminant cette homélie, j'aimerais faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que dans ma vie présentement, tout n'est pas parfait. Dans mon entourage, tout n'est pas parfait. Mais j'aime beaucoup la parole que tu nous dis dans la première lecture d'aujourd'hui. Le lieu où je me tiens présentement est une terre sainte. C'est une terre sainte, pas parce que c'est parfait, parce que tu m'accompagnes dans ce lieu-là précis où je suis. En fin de semaine, je veux que tu m'aides à devenir de plus en plus solidaire avec les personnes qui sont autour de moi. Et je veux te dire que pour les responsabilités que tu me confies, je ne veux pas les accomplir tout seul. J'ai besoin de toi. Et je veux te dire merci d'avance parce que j'ai confiance que tu es là pour me soutenir. Merci d'être dans ma vie. Amen. Je ne sais pas quelles sont les responsabilités que vous avez présentement. Moi, je connais les miennes, non. Je sais que je ne suis pas capable de les accomplir tout seul. Je ne sais pas les vôtres, mais prenez ce moment-là de dire à Dieu, ça peut être dans votre famille, ça peut être au travail, je ne sais pas là, dans quoi vous avez des responsabilités, de dire à Dieu, là, laisse-moi pas tout seul avec ça. Je te le dis ce matin, j'ai besoin de toi.